Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de vous présenter deux nouveaux jeux de tarot qui m'ont été envoyés par Maria Heavyblood. Alors, on se retrouve en vue caméra rapprochée pour que je puisse vous présenter donc deux jeux de tarot qui m'ont été envoyés généreusement par Maria Heavyblood, qui est donc une jeune demoiselle qui crée elle-même ses propres tarots et elle les a sortis récemment en auto-édition. Elle m'a proposé de les présenter en vidéo pour que vous puissiez les connaître et puis éventuellement, si ça vous intéresse, puis vous pouvez retrouver directement Maria avec ses créations. Donc je vais vous les présenter juste un instant. Donc là, vous avez déjà sous les yeux le premier qui est donc le tarot des puissantes. Donc pour la petite histoire, c'est un jeu qui a été créé entre octobre 2017 et avril 2018. Maria les a illustrés complètement elle-même, hein. C'est un tarot vraiment unique qu'elle a créé elle-même, j'ai envie de dire, avec ses propres énergies. Et toutes ces illustrations sont faites par elle-même à la main. Elle a essayé de trouver un éditeur, mais elle n'a pas réussi. Du coup, elle a envisagé de l'auto-éditer et sous l'impulsion de Kevin Meunier. Kevin Meunier qui est une personne assez reconnue et qui est très 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 bien également, qui a créé l'Oracle d'origine notamment que je vais présenter un jour sur ma chaîne, qui lui a encouragé à finalement à sauter le pas pour créer elle-même son jeu de cartes. Et elle a commencé donc à faire des petits stocks pour pouvoir le vendre sur sa petite boutique. Le prix du jeu est à 60 euros, donc je vais vous le montrer juste en quelques instants. Et après, il y a un deuxième tarot que je vais vous montrer juste derrière. Donc là, je vais déjà vous présenter donc, le tarot des puissants. Donc là, ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble les cartes. Donc on a ici l'arcane majeur, donc le numéro 0, donc l'aventurière, qui représente donc en général le fou, le mât, selon les tarots. Donc là, elle a renommé un peu les cartes en imitant un peu son énergie, mais en reprenant de manière très forte le tarot de Marseille. Donc voilà à quoi ressemble le dos. Assez sobre, j'aime beaucoup, qui peut se lire dans les deux sens. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, donc, on a voué un cadre rose. Ici, on voit qu'au niveau de l'impression, que c'est l'auto-édition parce qu'il y a le cadre blanc tout autour également. On retrouve toujours du coup le texte par-dessous, mais également sur les illustrations, on voit qu'à l'intérieur des illustrations, il y a également le nom de la carte et on retrouve du coup le schéma, l'illustration de Maria. Donc je vais vous montrer les arcanes majeures, à quoi elles ressemblent, pour vous donner une idée. Hop. Je passe assez rapidement, je vous laisse lire et regarder. Si vous voulez vous arrêter sur une image, je vous laisse mettre en pause. Vu que je vais vous montrer toutes les cartes du tarot, il y en a quand même beaucoup. Elles sont assez jolies, hein, les cartes. J'aime plutôt bien les illustrations, en tout cas sur le fond. Je vous donnerai bien sûr mon avis après la présentation. Hop, donc Maria, je l'ai connue également à travers la formation de Yéna, hein, sur le tarot. Et justement, on s'est lié une petite amitié, on a un peu discuté. Et comme elle crée son jeu, elle m'a proposé, vu qu'elle connaît mes vidéos, elle aime bien me suivre. Donc d'ailleurs, je te fais un petit coucou Maria. Merci de ton soutien. Du coup, je vous présente donc son jeu. Donc vous voyez, hein, si vous connaissez bien le tarot, vous reconnaissez sur chaque arcane un petit peu l'idée originale qui était derrière. Et, mais dans sa façon de le faire. Et je trouve que c'est plutôt bien parce que donner des synonymes, des métaphores, c'est pas du tout idiot. Ça permet de vraiment s'inspirer et de s'approprier soi-même le tarot. Donc je trouve que c'est une excellente idée. Voilà donc pour les arcanes majeures. Donc pour les mineurs, donc là on a toute la série des moissons donc, qui représentent les deniers, hein, normalement. Alors, pareil, hein, je vais passer assez rapidement. 4 de moisson, 5 de moisson. Donc vous voyez que chaque illustration garde le style de Maria, mais chacune est quand même assez différente. Et ici, les mineurs sont illustrés, donc c'est déjà un point fort, et représentent chacune une petite scénette, un petit événement qui représente bien, on va dire, la carte en question, en tout cas dans la vision de Maria. Hop. Ensuite, nous avons ici les cartes de sensibilité qui représentent donc la coupe. Hop. Donc, pareil, je vous les montre. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un jeu, encore une fois, qui a été créé en 2017-2018.
Le 10. Princesse de sensibilité, chevalier de sensibilité. Donc vous voyez, il y a toujours le nom qui est marqué au-dessus. Alors parfois c'est assez visible, comme le roi de sensibilité, on le voit bien. Parfois c'est un peu plus discret. La série des armes, donc pour les épées. Hop. J'espère que je cadre bien. Alors apparemment je suis un petit peu penché. Mais vous voyez pas dans quelle position je me mets à chaque fois quand je fais des vidéos comme ça. Je me casse le dos. Ah ça, chez Didi, on n'a pas encore tout le matériel pour faire des vidéos dans le confort. Mais tant que la qualité visuelle et audio est bonne, c'est le plus important. Hop. Donc voilà, princesse d'armes. Assez jolie, la représentation un peu d'une déesse ici. Chevalier d'armes, reine d'armes, roi d'armes. Et enfin, la série des ressources. Donc qui représente ici plutôt la série du feu, donc le pic. Hop. Enfin les bâtons, pardon. Je suis en train de chercher la correspondance dans le tarot. C'est le bâton. La princesse de ressources. Chevalier de ressources. Un don juan ici. Reine de ressources. Et enfin le roi de ressources. Donc voilà, donc ça c'était le tarot des puissantes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Elle m'a donc envoyé ce jeu dans une petite boîte qui est imprimée également, donc qui représente la carte de l'aventurière. Comme vous pouvez voir, donc une boîte en carton assez classique et bon, assez peu solide, mais ça après, je veux dire, c'est déjà pas mal que c'est emballé parce que dans beaucoup de jeux qui sont faits en édition, c'est souvent des petits pochons à la place de ces boîtes en carton. Donc c'est toujours intéressant pour ranger ses cartes d'avoir cette petite boîte. Elle m'a envoyé également ça dans une petite pochette qui me fait beaucoup rire, hein. La pochette, alors, elle est jolie, hein, je vais pas dire le contraire, hein, elle est très jolie avec la carte de genre des amoureux, mais c'est très rose, hein, un petit pompon. Ça renvoie à ma féminité, ça. Et elle a également envoyé généreusement un dernier tarot qu'elle est en train de réaliser ou qu'elle a réalisé. Alors, j'ai pas précisé aussi, mais tout ce qui est livré pour ce tarot-là, il existe, hein, mais il est uniquement en PDF, hein, donc ça, on peut le récupérer directement en ligne avec elle, elle l'envoie. Concernant ce tarot-là, donc c'est le tarot rose. Il a été créé quelques mois après le tarot des puissances entre septembre et octobre 2018. Il n'y a que les arcanes majeures. Là, on retombe vraiment sur quelque chose de plus classique, hein. Vous voyez déjà avec la carte du fou que on revient sur l'idée. Et en revanche, au niveau du livret, c'est des poèmes en fait ici. Donc là, c'est-à-dire que dans le livret, chaque interprétation de cartes sont transmises à travers des petits poèmes qui sont assez originaux. J'ai plutôt bien aimé. Le jeu est à 45 euros, également en auto-édition. Donc je vais vous montrer les 22 arcanes majeures donc, du tarot rose. Donc là, pareil, on retrouve un peu ce style. Alors vous voyez que déjà c'est quand même assez différent. On voit qu'au niveau du contour, c'est un peu plus travaillé. Également au niveau du nom, c'est un peu plus centralisé. Le fond derrière est assez joli avec la petite rose au milieu. Alors j'avoue que la couleur bleue est un peu surprenante, donc, surtout dans un tarot rose. Je me dis, bon tiens, elle aurait pu mettre du rose au fond. Mais bon, après, ça reste un choix artistique. Donc, je vous montre donc, les arcanes majeures donc, du tarot rose. Hop, le bonnet, le battleur, pardon. La papesse, l'impératrice, le pape, l'empereur, les amoureux, le chariot. Vous voyez que là, on passe dans un style un peu différent. On retrouve bien sûr le style d'illustration de Maria, mais c'est vrai qu'au niveau des illustrations, on retombe sur quelque chose d'un peu plus classique, mais ça reste tout à fait à sa manière. Le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison de Dieu, l'étoile, la lune,
le soleil, le jugement et la dernière carte, la carte du monde. Donc voilà à quoi ressemble donc le jeu de Maria Heavy Blood concernant donc le tarot rose et le tarot des puissantes. Alors, on se retrouve du coup maintenant pour que je vous donne un petit peu mon avis. Alors, un avis qui sera quand même un peu plus compliqué à faire pour moi, j'ai envie de dire, entre guillemets, parce que bien évidemment, je peux, étant donné que c'est un jeu qui est auto-édité, qu'on m'a envoyé gentiment en plus pour une jeune créatrice, etc., je peux pas me montrer aussi méchant, entre guillemets, que je devrais être. En vérité, j'aime beaucoup ces deux tarots, je les trouve vraiment intéressants. Énergétiquement, il y a vraiment quelque chose. J'aime beaucoup la représentation aussi des petites scénettes. Je trouve qu'elles sont très bien inspirées et on sent qu'il y a il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment une inspiration qui est poussée, donc j'aime beaucoup. En termes de qualité d'illustration, j'ai bien aimé la patte. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. Après, je vais pas mentir que j'ai une petite préférence quand même sur le tarot rose au niveau des illustrations parce que je trouve que le trait est amélioré par rapport au tarot des puissantes. Là où le tarot des puissantes, il y a certaines cartes que je trouve très jolies, il y en a d'autres que je suis un peu moins convaincu, je vais l'admettre, mais je pense que c'est au fur et à mesure de l'entraînement aussi de Maria. Je rappelle que c'est quand même elle aussi qui, au-delà de créer le jeu, fait également ses illustrations et c'est pas évident de du tout de faire des illustrations, donc déjà un grand bravo à elle. Et puis moi, je peux qu'encourager, bien sûr, Maria à continuer et à poursuivre parce qu'effectivement, pour moi, il y a un véritable potentiel dans ces créations de ces deux tarots. Je pense que, en toute sincérité, il y a certaines cartes qui, pour moi, peuvent s'améliorer. Je pense qu'une nouvelle version, par exemple, de la Tarot des Puissantes, un jour, après plusieurs, peut-être encore quelques mois, quelques années d'entraînement, au niveau des illustrations, etc., peut permettre vraiment d'avoir quelque chose de très, très, très joli. En tout cas, déjà, l'idée de base, elle y est. C'est un tarot qui est tout à fait utilisable. Donc, faut vraiment pas hésiter. Personnellement, c'est pas forcément le genre que j'apprécie en termes de tarot, en termes d'images, d'illustration. Ça ne veut pas dire que c'est moche, loin de là. Je trouve ça encore une fois assez joli. C'est juste pas forcément plus mon style que ça. Maintenant, encore une fois, ça peut vous plaire et je vous encourage bien sûr à y aller. Concernant le prix, effectivement, 60 euros, bah pour un jeu de tarot, ça reste quand même relativement cher. Pour que tout ce qui est auto-édition, ça reste dans les normes, ça reste dans le prix. Mais c'est certain que lorsqu'on fait concurrence avec des tarots qui sont imprimés par des éditeurs, etc., qu'on peut trouver entre 20, 30 ou allez, parfois 40 euros, il y a quand même un palier à passer quand même à ce niveau-là. Maintenant, malheureusement, c'est le jeu de l'auto-édition, mais si vous, en tout cas, ce jeu vous intéresse et que vous trouvez le potentiel et que vous aimez, n'hésitez pas à aller soutenir Maria, ne serait-ce que pour le commander le jeu ou tout simplement aussi suivre ses réseaux sociaux. Je vous mets façon dans tous les cas dans ma description les différents liens concernant sa chaîne YouTube, notamment également. C'est une personne tout à fait adorable et on sent de façon à travers son jeu qu'il y a vraiment de belles énergies, il y a vraiment de belles intentions. Encore une fois, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, on va dire, les énergies, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un tarot que je vais utiliser en toute franchise, mais ça ne veut pas dire qu'il est négatif ou mauvais. C'est un tarot qui, pour moi, a un gros potentiel, mais je pense que on est encore au début, j'ai envie de dire, de quelque chose de fort. Donc Maria, si tu regardes cette vidéo, moi je te conseille de continuer, de poursuivre. Ne t'arrête pas là parce que c'est déjà un énorme pas et je te félicite, hein. Moi-même, je ne serais pas capable de faire tout ce que tu as fait jusque-là au niveau des illustrations. Mais c'est vrai que je pense que au niveau de la pâte, on sent vraiment que, notamment avec le tarot rose, qui a eu beaucoup plus de- je trouve que le trait est plus fin, la technique est meilleure que dans la tarot des puissantes où il y a certaines cartes où je suis un peu je suis pas forcément satisfait. De même qu'au niveau des jeux de couleurs, etc., c'est quand même plus agréable, je trouve également. J'aime beaucoup ce côté pourtant un peu abstrait, un peu onirique, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je pense qu'effectivement, on a encore besoin, j'ai envie de dire, d'améliorer certains détails. Mais après, voilà, c'est comme par exemple quand je te disais tout à l'heure avec les cartes ici du tarot rose, c'est vrai que je trouve personnellement que c'est un peu dommage que l'arrière est bleu dans un tarot rose. Ça aurait été plus harmonieux, je pense, la couleur rose. Mais après, c'est qu'un avis comme ça. Qui suis-je vraiment pour donner un avis? Je donne juste ma position à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est un très bon jeu et je suis très content et je te remercie du fond du cœur de ton soutien. Et bah écoute, c'était un grand plaisir d'avoir présenté et j'espère que pour vous qui regardez également cette vidéo, cette découverte vous a plu. Si vous avez également des jeux en auto-édition et que vous voulez que je vous les présente, que je vous donne un peu mon avis, quelques conseils, etc., n'hésitez pas, hein, je suis ravi de le partager avec vous et de le montrer. Et si je peux apporter un petit soutien et un petit partage
aux yeux du monde, hein, même ma petite échelle, bah, ce sera avec grand plaisir. On est là pour se soutenir. Et encore une fois, des jeux en auto-édition, il faut aussi s'y intéresser parce que on est quand même dans une période effectivement où les oracles et les tarots sont beaucoup à la mode et qu'il y a beaucoup, et il y a des éditeurs qui sortent beaucoup d'oracles, etc. Mais la sélection est très dure et c'est très compliqué. Et pourtant, il y a des jeux de grande qualité qui sont là. Je pense forcément à Iena, hein, Iena qui a sorti des tarots et des oracles qui sont juste des pépites et des must-have, j'ai envie de dire, à avoir dans le domaine de l'ésotérique. Et pourtant, ils ne sont pas édités par des éditeurs parce qu'ils ont tous été refusés. Donc, et pourtant, vous voyez qu'aujourd'hui, le succès est là. Donc, comme quoi, il faut vraiment aussi prêter attention sur l'auto-édition. Il ne faut pas du tout dénigrer ça. Et je pense vraiment que ce tarot et ces deux tarots vont trouver vraiment preneur et ils vont attirer certaines personnes. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à contacter directement Maria pour en savoir plus. Il y a les liens dans ma description si vous voulez la retrouver ou commander directement ce jeu. Et en tout cas, je te remercie encore une fois, Maria, et je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour du nouveau contenu, des nouvelles présentations. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!